Eh bien voilà, je vais essayer quant à moi de vous faire écho de ce qui se passe dans l'enseignement secondaire. Et j'avais la même commande que Laurent, mais il est plus délicat pour moi de faire référence à mon expérience de direction. Elle est un peu lointaine. Alors je ferai plutôt référence à mon expérience d'observateur du système. Et puis je n'ai pas pu m'empêcher non plus de repenser à la façon dont nous avions pu mettre en place le service des conseillers pédagogiques, car je suis persuadé que le leadership pédagogique, ça doit, et d'ailleurs Jean-Luc a insisté sur cet aspect, ça doit effectivement non seulement se concevoir au niveau de l'établissement, mais également au niveau méso. Et le niveau méso, c'est sans doute dans notre système d'abord le rôle que nous avons à jouer en tant que fédération de PO. Alors je vous propose simplement quelques flashs, quelques focus. D'une part, on a fait référence à travers la vidéo au CAP que nous avons découvert grâce à quelques directeurs diocésains, les CAP que nous avons découverts dans l'enseignement catholique ontarien et qui ont été une sorte de révélation permettant d'une certaine façon de donner corps à une intuition forte qui était présente dans notre plan d'action prioritaire depuis 2013, qui insistait sur le développement d'espaces collaboratifs de travail. Alors, la CAP n'est pas le modèle unique sur lequel nous voulons développer le travail collaboratif, mais il nous paraît particulièrement intéressant, notamment sur des aspects qui ont déjà été évoqués. Je dirais, le premier, c'est qu'il s'agit d'organiser du travail collaboratif au départ de valeurs communes qui sont exprimées. Et là, je pense que la question de pouvoir exprimer les choses est absolument essentielle, notamment à travers la vision que l'établissement se donne. Et puis, autre caractéristique de ce travail collaboratif en CAP, c'est qu'il porte sur un objet qui est l'essence même du métier d'enseignant, c'est-à-dire organiser les apprentissages. Or, le travail collaboratif existe déjà dans nos écoles secondaires. Il ne faut pas tout réinventer. Il s'agit effectivement d'engranger et de construire sur ce qui existe, mais reconnaissons-le, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais parfois, ce travail collaboratif porte davantage sur des questions d'organisation que sur l'acte d'apprendre lui-même. Alors que le message que j'entends encore nous répéter une conseillère pédagogique de l'Ontario, c'était de dire, mais posons-nous à tout moment la question, nous les enseignants, nous enseignons. D'accord. Mais nos élèves, qu'apprennent-ils? Et comment pouvons-nous, et mieux en équipe que seuls, mesurer les progrès de chacun de nos élèves? Vérifier dans quelle mesure les résultats que nous attendons d'eux sont atteints. Et s'ils ne le sont pas, il nous appartient, nous, équipe pédagogique, experts de la pédagogie, de pouvoir développer ensemble des expériences nouvelles et je dirais même un savoir nouveau. Deuxième focus, à travers l'intervention de Jean-Luc, que je salue parce que franchement, l'exploit, tu l'as réalisé dans un temps vraiment très très court. Tu as insisté, Jean-Luc, sur le fait que le leadership, ce n'était pas pédagogique, ce n'était pas l'apanage de la direction. Et je partage pleinement ce point de vue-là. Dans les travaux du CAP, nous avons d'ailleurs veillé à expliciter ce que devait devenir le leadership distribué, considérant bien qu'il s'agissait de pouvoir progressivement permettre à des acteurs, autres que le directeur, de jouer des rôles clés dans la dynamique pédagogique de l'établissement. Donc, je suis convaincu de ce que les enseignants ne doivent pas être uniquement des followers. Mais je suis également convaincu de ce que le directeur doit jouer un rôle tout à fait particulier dans la mise en place de ces dispositifs. On a pendant un temps insisté pas mal sur le rôle de management de la direction. C'est essentiel. Une école bien organisée est indispensable pour que des enseignants puissent effectivement développer leur métier, pour que des élèves puissent y vivre sereinement. C'est absolument capital. Mais au-delà d'un manager, dans le rôle de leader pédagogique, il y a évidemment d'autres dimensions.
et notamment celle que je trouve essentielle, qui est celle de porter la vision que l'on a définie au sein de son établissement, que l'on a définie ensemble, mais dont le directeur est le premier garant. Il est le garant de la stratégie éducative et pédagogique de son école. Et dans la dimension d'un leader, et plus particulièrement pédagogique, il doit y avoir, selon moi, cette idée d'apport du changement. Le directeur, dit-on parfois, c'est la porte de l'innovation dans l'école, j'en suis convaincu, et ce doit l'être dans le domaine pédagogique. Avec toutes les difficultés que Laurent a évoquées, qui sont un peu différentes dans le contexte de l'enseignement secondaire, néanmoins, je renvoie au texte du pacte qui liste les conditions qui sont absolument indispensables si l'on veut avancer. Et il y a des conditions très précises. La réduction de la tâche administrative, l'implication grandissante du directeur dans la GRH, son rôle essentiel au niveau du primo-recrutement, au-delà de règles hyper compliquées qui finalement revient à pouvoir respecter strictement une circulaire, de la souplesse dans la gestion des moyens d'encadrement, ou encore la possibilité de sélectionner et de participer à une évaluation constructive, dans le sens de celle qu'Alain Hérali a pu évoquer ce matin, une évaluation des enseignants. Mais je reviens à cette idée que le directeur, pour moi, doit être porteur de changement et dans le domaine pédagogique. Il doit donc pouvoir, à mes yeux, s'affirmer comme un pédagogue-chercheur. Un pédagogue-chercheur qui s'implique avec les équipes dans la réflexion. Il doit être ouvert sur la nouveauté, ne pas être le premier perplexe par rapport à tout élément neuf. Bien sûr, il faut être critique, mais il faut aussi pouvoir regarder ce qu'une nouveauté va pouvoir finalement permettre comme évolution au sein du système, au sein de son établissement. C'est lui qui doit être là pour encourager les enseignants à se questionner sur leurs pratiques. Cela suppose effectivement de pouvoir travailler avec eux au sein des équipes, mais également d'envisager notamment des entretiens réguliers ou d'organiser au sein de l'école, avec l'aide d'enseignants qui deviendront d'autres leaders pédagogiques, de pouvoir assurer des rencontres avec les enseignants de façon régulière. Alors Laurent l'a dit, dans l'enseignement secondaire, nous avons la chance aussi d'inscrire ce leadership dans un cadre où le directeur n'est pas seul, mais est entouré d'une équipe plus ou moins large selon les contextes. Et finalement, qu'est-ce qu'une équipe de direction également, si ce n'est une équipe de professionnels dont le rôle est de chercher à construire ensemble des réponses à des problèmes qui ont été clairement identifiés. Et je serais dès lors tenté de dire que c'est également un lieu d'apprentissage professionnel essentiel que cette équipe de direction. Et puis alors, je repense au rôle du directeur et de la nécessité de pouvoir repérer des leaders pédagogiques parmi les enseignants. Ils le sont tous déjà dans leur classe, tu l'as dit. Il conviendrait qu'à travers leur carrière, ils puissent tous, à des moments ou à des autres, pouvoir effectivement se mettre dans une position davantage explicite au sein de leurs collègues. Mais cela suppose pour moi, si l'on veut que l'on puisse organiser un leadership distribué, et je préfère le distribuer au simplement partager, parce que l'idée est qu'il s'agit bien de confier une mission particulière à un enseignant, et donc dans le distribuer, il y a pour moi cette idée de confier finalement dans la confiance une tâche à un enseignant, à un membre du personnel au sens large, parce que dans l'enseignement secondaire, il y a aussi les éducateurs qui jouent un rôle essentiel. Et ça suppose donc que le directeur, selon moi, puisse être un découvreur de talents. Découvrir, pour moi, ça suppose de pouvoir repérer, ça c'est une première chose, mais également de pouvoir faire découvrir les compétences de cette personne, d'abord à la personne elle-même. Parce que le sentiment de compétence, il est malheureusement
trop souvent peu aiguisée chez les enseignants. Beaucoup d'enseignants ne se considèrent pas comme des experts qui sont à même de pouvoir réellement mettre leurs compétences au service de leurs collègues. Ils mettent le maximum de ce qu'ils peuvent pour leurs élèves. Quant à avoir la prétention suffisante pour oser le partager avec ses collègues, ce n'est pas une évidence. Je pense que donc le directeur a ce rôle de pouvoir faire découvrir à la personne elle-même ses talents et puis de les faire reconnaître au sein de la communauté, au sein de l'école, de façon à ce que l'enseignant, le membre du personnel auquel on aura confié ce rôle particulier de coordinateur puisse être effectivement reconnu parmi ses collègues, ce qui est un élément pour moi indispensable. Et donc j'y vois comme un rôle de révélateur également du directeur par rapport à ses enseignants. Je termine en insistant sur le rôle qui est le nôtre au niveau de la FESEC, qui est le mien comme secrétaire général pour l'enseignement secondaire, qui est effectivement de pouvoir créer les dispositifs de soutien indispensables pour pouvoir accompagner ce développement professionnel au sein de nos établissements. Ça suppose bien sûr d'assurer l'efficacité, la cohérence et le professionnalisme de nos conseillers pédagogiques et des formateurs. Alors, elle est déjà élevée, j'en suis convaincu, mais tout cela est toujours un métier qu'il s'agit de remettre, un ouvrage qu'il s'agit de remettre sur le métier, bien sûr. Ça suppose aussi que nous affirmions suffisamment clairement la vision dans laquelle nous souhaitons déployer cette action. Et cette vision, vous savez que dans l'enseignement secondaire, on l'a exprimée à travers un texte, on la concrétise également au travers d'un certain nombre d'actions prioritaires et on aura l'occasion cette année-ci de pouvoir dévoiler également, mais après l'avoir construit avec les directions, notre nouveau plan d'action prioritaire, de la même façon qu'un tiers de nos établissements établiront leur plan de pilotage. Ça suppose, selon moi, que nos équipes de conseillers pédagogiques, notre fédération, soit également une organisation apprenante où le savoir se construit, mais il ne s'agit pas seulement de construire du savoir, il faut aussi pouvoir le formaliser de façon à pouvoir le partager. Et la dernière chose, c'est que j'étais aussi particulièrement attentif à l'interaction sur laquelle tu mettais l'accent dans le rôle de l'enseignant et dans le leadership. Il y a évidemment les interactions entre les différentes personnes, mais il y a également l'interaction avec l'outil. Et là, je pense que nous avons un rôle essentiel également, qui est d'outiller nos enseignants, de mettre à leur disposition un certain nombre de documents, de sites, ça peut prendre des formes évidemment diverses et variées, qui finalement élargissent le champ de la réflexion au sein des écoles, ouvrent à la créativité. Et nous ne pouvons pas nous contenter, notamment, d'établir des programmes. C'est notre rôle. Ça, c'est établir le cadre dans lequel les choses doivent s'inscrire. Mais les outils pédagogiques doivent permettre aux équipes d'enseignants, de façon collaborative, collective, de pouvoir explorer avec leur direction des espaces de liberté qui existent bel et bien et que nous devons vraiment préserver.